Bonjour la famille, j'espère que vous passez une très agréable semaine. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus sur la précédente vidéo, donc la vidéo consacrée à la pâte feuilletée inversée. Franchement, ça fait plaisir de lire des commentaires comme ceux que j'ai reçus. Alors évidemment, quand je crée la vidéo, je pars du principe que la personne qui va la regarder, elle ne sait pas faire ici la pâte feuilletée. Donc je me mets vraiment dans la peau de la personne et je me dis mais qu'est-ce qu'elle va se poser comme question? Quelles sont alors les difficultés qu'elle va devoir surmonter? J'ai également reçu pas mal de questions suite à cette vidéo et elles allaient à peu près toutes dans le même sens. La première question, c'était quelle est la différence fondamentale qui existe entre la pâte feuilletée classique et la pâte feuilletée inversée? En fait, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo, mais j'ai fait une petite erreur au niveau du vocabulaire. La différence fondamentale, c'est que la pâte feuilletée inversée, c'est une pâte feuilletée qui va être beaucoup plus friable que la pâte feuilletée classique. Elle, par contre, elle est beaucoup plus croustillante. Alors, on m'a également fait remarquer que j'ai fait une petite erreur au niveau de la rotation de la pâte. J'ai dit qu'on faisait tourner la pâte de 45 degrés. C'est évidemment pas 45 degrés, mais 90 degrés. Grossière erreur de mathématiques. La deuxième question, c'était pourquoi faut-il absolument que les deux pâtes, donc le beurre manié et la détrempe, soient à la même consistance pour abaisser la pâte? Bon, en fait, ça c'est assez simple. Si votre beurre manié est trop mou, lorsque vous allez abaisser la pâte, le beurre risque de rentrer dans la détrempe et donc vous n'aurez pas en fait différentes couches au niveau de votre feuilletage. La troisième question qui est revenue le plus souvent, c'est à propos des tours. Faut-il faire systématiquement un tour simple et puis un tour double en portefeuille? Alors là, c'est simple. Non, en fait, vous faites les tours que vous voulez. D'ailleurs, certains pâtissiers ne font pas de tour double, ils font uniquement des tours simples. Maintenant, l'avantage du tour double, c'est qu'il crée directement plus de couches que le tour simple. Mais là, c'est à vous de faire comme vous en avez envie. La question suivante, c'était est-ce qu'il est nécessaire de suivre les temps de repos entre les différents abaissements de la pâte? J'ai envie de dire que oui, parce que le beurre manié, forcément à la longue, il va avoir tendance à ramollir. Donc si vous ne repassez pas la pâte au réfrigérateur, il n'y aura plus moyen de l'étaler. La dernière question que j'ai reçue plusieurs fois, c'est pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il fallait laisser reposer la pâte au réfrigérateur avant de s'en servir et de la découper? En fait, je pense en avoir parlé dans la vidéo, c'est que si vous découpez immédiatement la pâte, elle va se contracter pendant la cuisson. Donc si vous voulez réaliser des rectangles qui ont une taille bien spécifique, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. En laissant reposer votre pâte au réfrigérateur avant de la découper, dans ce cas-là, vous êtes certain que vous obtiendrez le résultat que vous souhaitiez. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront été utiles. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire au bas de cette vidéo. Et si vous souhaitez que chaque semaine, je publie une vidéo explicative sur la recette précédente, pareil, mettez un petit commentaire au bas de cette vidéo. Je vous souhaite une très agréable fin de journée.